merveilleusement la vie. Amen. Souvenez-vous que votre mère, pardon, ou quelqu'un d'autre, quelque part, a pu prier pour vous aussi. Amen. Amen. Un jour, et ça, ce sont les propos d'un ancien révivaliste du nom de Bak Zing. Bak Zing, un Indien missionnaire. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit un jour, je me rendis à une réunion au Canada. Je priais longtemps car je n'avais pas de message. Lorsque j'ai pris ma Bible, mon attention s'arrêta sur ces paroles. Je suis malheureux et indigent. Après la réunion, j'ai adressé un appel à l'assistance. Un homme vint vers moi et me dit, je vais naître de nouveau ce soir. Alors Bak Zing, un ancien révivaliste, on l'avait invité à une rencontre d'une grande cellule de prière au Canada. Donc il a quitté l'Inde pour aller jusqu'au Canada. Il a prêché ce jour sur le thème « Je suis malheureux et indigent ». Après sa prédication, il y a un homme qui s'est levé, qui était invité à cette rencontre, qui s'est levé et est venu vers lui et dit, pasteur, moi je vais naître de nouveau aujourd'hui, ce soir. Moi ce soir, je vais naître de nouveau. Alors, naturellement, le pasteur l'a conduit vers le Seigneur dans une prière. Le pasteur Bak Zing a fait la prière de repentance, la prière de salut avec lui. Il a répété après lui. Après que j'ai prié pour lui, quelque temps après, sa soeur, la soeur de ce monsieur est arrivée. Elle vint vers moi et me dit, vous ne le savez pas, mais j'ai prié pour lui pendant plusieurs années. Lui qui vient de te quitter là. C'est une joie pour moi aujourd'hui qui s'est décidé. J'ai prié pour lui pendant plusieurs années. Et elle n'a pas dit plusieurs jours, elle n'a pas dit plusieurs heures, elle n'a pas dit plusieurs semaines, elle n'a pas dit plusieurs mois, mais plusieurs années pour que cette décision vienne aujourd'hui. Ainsi, beaucoup de vies ruinées sont changées par la prière persévérante. Ce qui veut dire que nous devons intercéder pour des âmes jusqu'à ce qu'ils naissent de nouveau. Quand une personne n'est pas née de nouveau, de par son comportement, de par ses réactions, de par sa mauvaise conduite, de par sa mentalité, toi qui es né de nouveau, toi qui es véritable chrétien, toi qui ne fais pas ce qu'il fait, ce que Dieu te demande, c'est d'intercéder pour cette personne jusqu'à ce qu'elle naisse de nouveau, comme l'a fait cette maman pour son frère. Mais pas pour parler de la personne, pour te décourager de la personne, pour prendre des résolutions, pour faire des choses. Non. Ce que Dieu te demande, parce que quand tu vas prendre des résolutions, tu vas parler, ça ne va pas changer. Ce qui peut changer la personne, c'est la puissance de la prière d'intercession que tu vas mettre dans le secret. Loin d'entendre la personne ne sait pas. Dans le secret, tu pries pour elle. 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 Tu intercèdes pour elle. Dans le secret, tu intercèdes pour elle. Comme a fait cette maman. Elle dit pendant plusieurs années. Mais d'autres commencent, mais ils arrêtent, sont découragés. D'autres commencent, ils arrêtent, sont découragés. D'autres commencent, ils arrêtent, sont découragés. Dieu ne veut pas que quand tu commences, tu te décourages et que tu arrêtes, mais il veut que tu persévères jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la personne se décide de changer, de naître de nouveau. Quand on dit, je vais naître de nouveau, c'est un changement radical. D'une vie qui est mauvaise, qui passe à une vie qui est pure. Vous comprenez? Voici ce que Dieu nous appelle à faire. La persévérance dans la prière. L'intercession pour le salut des âmes. Pour la nouvelle naissance pour les âmes. Le problème que les chrétiens ont aujourd'hui, ils sont convertis à Jésus-Christ, mais ils ne sont pas nés de nouveau. À nous de prier, nous qui sommes nés de nouveau, à nous de prier pour qu'ils soient nés de nouveau comme nous. Ils ont déjà fait un grand pas. Ils sont venus à l'église. Ils sont toujours avec nous. C'est déjà bon. Amen.
Mais il reste encore une deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est qu'ils sont avec nous, mais ils n'ont pas de bonne vie. Ils ne sont pas connus de nouveau. Ils ont des caractères, ils ont des comportements, ils ont des démons, ils ont une mauvaise conduite, ils ont un mauvais comportement. Nous qui disons que nous sommes nés de nouveau, nous devons les aider à parvenir comme nous aussi on est nés de nouveau. Mais pas s'asseoir parler de eux. Pas s'asseoir les diffamer. Pas vraiment pas de résolutions, pas vraiment pas de... Non, non, non. Dieu ne nous a pas appelés à être des contremaîtres de la vie des gens. Tu n'es pas contremaître de la vie de quelqu'un. Tu comprends? Toi-même, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas encore sauvé. Jésus a dit, avant de nettoyer dans l'œil de ton prochain là, enlève poupre qui est dans tes yeux là d'abord. Il faut enlever poupre qui est dans tes yeux là d'abord. Poupre qui est dans tes yeux là. Tu as fini d'enlever cela. Tu es devenu contremaître des gens. Hein? Contremaître. Qui t'a établi contremaître de quelqu'un ici? Qui t'a établi contremaître? Contrôler l'attitude des gens, contrôler le comportement des gens, contrôler le langage des gens, contrôler les vêtements des gens. Qui t'a établi? Tu es venu pour ça? Où tu es venu chercher le ciel? C'est ce que Dieu a dit de venir vers ici. Dieu t'a dit de venir vers ça ici. Amène d'abord pour que dans tes yeux là d'abord. Cherche-toi d'abord. Laisse les gens tranquilles là où ils sont. On contrôle le vêtement des gens, on contrôle le langage des gens, on contrôle le caractère des gens, on contrôle tout, et puis on s'assoit, c'est quoi? Toi-même, tu as enlevé ce qui est dans ta vie. Tu as enlevé ce qui est dans ta vie. Jésus dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, toi d'abord, enlève poupre qui est dans tes yeux d'abord. Poupre là, enlève. Il y a poupre dans tes yeux. Tu parles que les autres que tu fais ça sur eux là, ils ne voient pas poupre qui est dans tes yeux là. Mais ils viennent vers toi pour te dire ça. Tout le monde voit aussi ta vie. Les gens voient ta vie aussi. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Parce qu'ils cherchent à être sauvés. C'est quoi? Alléluia! Réponds-toi de ce comportement. Tu n'es pas venu ici pour ça. Alléluia! Change de caractère. Réponds-toi. Tu es là pour chercher le ciel. C'est que Dieu te demande. Si tu as constaté quelque chose dans la vie de quelqu'un, fléchis genoux, prie pour la personne. C'est tout ce que Dieu te demande. Le contrôler. Qui t'a établi contrôleur ici? J'ai été établi contrôleur. Et moi, j'ai établi les gens contrôleurs ici. C'est pourquoi le problème des gens ne finit pas. Le problème des gens ne finit pas. C'est que Dieu ne leur dit pas de faire là. Il faut. Dieu t'a envoyé là-bas. Il dit, enlève la poupre qui est dans tes yeux d'abord. Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Est-ce que Jésus n'a pas dit ça? Enlève poupre qui est dans tes yeux là. Quand tu vas bien enlever là, tu es bien. Tu pourras parler des pailles qui sont dans les yeux des autres. Il dit, avant de parler des pailles dans les yeux des autres là, enlève le poupre qui est dans tes yeux d'abord. Tu n'as pas encore fini d'enlever poupre dans tes yeux, tu sautes si paille des gens. À Djarakata. Faut faire. C'est l'éveil de ce que Jésus a dit. Fais. Quand tu fais l'éveil de ce que Jésus a dit là, c'est pas bon. C'est pas avantageux pour toi. Fais plutôt, commence par le commencement d'abord. C'est que Dieu dit là. Dieu agit de manière ordonnée. Il dit, toi, il faut enlever d'abord poupre dans tes yeux. Il faut faire tout. Il ne faut pas regarder paille des gens. Toi, tu regardes ta poupre là seulement. Tu es là pour ta poupre là seulement. Jusqu'à ce que tu sois bien. Et si on te dit, voilà ce qu'il faut faire maintenant, tu fais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. On cherche le ciel. Ne nous détrompons pas.
Soyons sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Soyons sur la bonne voie. Dieu veut que tu sois sur la bonne voie. Ce n'est pas en parlant que quelqu'un va changer. C'est la puissance de la prière intercédante qui change l'homme. C'est pour ça qu'on a chanté ce cantique. Ce n'est pas la force ni la puissance, c'est là. C'est Dieu. Prière. Prière. Prie pour le cœur des gens. La dame l'a prié pendant des années. Et son frère, qui ne voulait pas se convertir là, a décidé, après la prédication de Bakzing, à naître de nouveau. Et le pasteur Bakzing a prié pour elle, et pour lui, pardon, et il est né de nouveau. Tu comprends? Voilà ce que Dieu veut. C'est un prix à payer. Et tu ne veux pas. On est oiseaux, des choses, tisserandes, jaune noir, 4 h du matin. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu passes des gens de prière pour des âmes non converties. Des personnes non nées de nouveau. Voilà ce qu'il demande. Est-ce que tu as nous pas prier pour la personne pour dire Seigneur, chasse son cœur? C'est que tu as un paille dans ses yeux. Tu as nous pas prier gêné pour la personne. Tu as nous pas dit que Seigneur change son cœur. Tu as pas dit Seigneur, il va te demander ça un jour. Tu parles par la main. Est-ce que toi tu as pris un jour, un temps pour dire Seigneur, transforme le cœur de la personne. Délivre la personne. Sauve la personne. Tu as nous pas prié pour ça. Mais trouver telle personne, parler de la personne. Trouver telle personne, parler de la personne. Trouver telle personne, parler de la personne. Faire, se mettre, parler de la personne. Contrôler, parler des personnes, parler des personnes, parler des personnes. C'est quelle chrétienté ça? Dans l'église, dans une église, tu n'es plus loin de Dieu. Priez pour les gens pour que les caractères changent. Dans le secret, la personne ne s'en met pas. Et quand tu vois la vie, la personne change, c'est ce que tu veux. C'est tout. Alléluia. Amen. Voilà ce pourquoi Dieu nous a appelés. C'est tout ce que Dieu veut. Mais le reste là, ce n'est pas bon. Le diable passe dans ça pour s'aimer ce qui n'est pas bon. Pour s'aimer ce qui n'est pas bon. Pour s'aimer. Quand Jésus est dans la porte, Jésus est là. Jésus est là maintenant. Et toi, tu es dans les pieds comme ça. Le diable est là, tu es distrait, tu es dans les pieds, tu perds le temps pour ne rien. Tu es en train de t'enfoncer pour ne rien. Amen. 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 Il faut t'éloigner de tout ça. Chacun est venu ici pour chercher le salut. Quel est le but pour lequel tu es venu ici là? Reste dans ce but-là. Amen. Amen. Reste dans ce cadre-là. Et fais ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas une bonne conduite, qui fait quelque chose, bon, Dieu t'a révélé quelque chose, mets-toi à genoux, prie pour la personne. C'est une arme pour laquelle Jésus est mort à la croix aussi. Amen. Amen. Les pasteurs Zekadou Bayou Oscar dont on parle, qui était ex-5e de tout Côte d'Ivoire là. Vous avez ce qu'ils ont dit? Vous avez ce qu'ils ont fait? Allez-y sur notre page YouTube, écoutez la témoignage, tout est déjà là. Je voulais les envoyer ici pour une 4e fois, mais je n'ai plus la force. Mais les gens disent sur les gens, trop écoutés. Ils sont passés ici plus de 2-3 fois. Je ne peux plus les envoyer ici encore. Et tout est enregistré sur notre page YouTube. Non, allez-y écoutez. Téléchargez, écoutez. Vous comprenez? Amen. Zahadou Bani Oscar dit, lui il avait choisi son camp. Le 7e jour, il avait son témoignage de sa conversion. Et il était là. Et puis, son esprit est sorti de lui. Traversé le premier ciel, deuxième ciel, aller jusqu'au 2e ciel. Il a vu vraiment une gloire, pas possible. Il était là, la lumière était vers sa droite. Il ne pouvait pas regarder. Il y a quelqu'un qui était assis sur cette lumière. Il savait que c'était Jésus. Il ne pouvait pas regarder parce qu'il était impur, les démons, tout ça était là. Il ne pouvait pas référer comme ça. Il ne pouvait pas regarder la lumière, déchire l'homme. Il attend pas pour dire Oscar, Oscar, jusqu'à quand tu as arrêté ce qu'il fait. Il dit à Dieu, lui, il est même dans la gloire, il dit à Dieu, tu connais tes enfants. Tu as dit chacun va choisir son temps. Moi, j'ai choisi le diable.
Il est descendu dans son corps. Et puis il est quitté aussi, il est descendu dans son corps. Il dit, moi là, et il dit, toi tu connais tes enfants, va leur dire ça. Mais moi là, tu as dit chacun a choisi son camp, j'ai choisi mon camp. Il est descendu dans son corps. Parce qu'il n'était pas prêt à suivre Dieu. Il y a des gens, les pas qui te trouvent. Donc c'est qu'on voit dans ces petits. Si je suis là, Dieu les a délivrés.